Et c'est à vous de piloter les choses, c'est à vous de gérer vos risques. Dans la méthode qui a été rédigée sur près de 25-30 pages, quelque chose comme ça, on vous donne des pistes. Mais ce document n'est qu'une piste de travail et doit se compléter par un travail et votre personnalité. N'allez pas faire des choses que vous ne sentez pas et que vous ne comprenez pas. Ce serait l'échec à coup sûr, puisque quoi qu'on fasse comme méthode, il y a le facteur humain qui entre en jeu, et celui-ci est particulièrement pénalisant dans cette discipline. Qu'est-ce que Genesis? Genesis, c'est pas notre indicateur. Genesis, c'est un environnement qui est sur TradingView, notre partenaire graphique. C'est ce qu'on préfère. Beaucoup préfèrent ProRealTime. Nous, c'est TradingView. Pourquoi? Pour une commodité toute simple, c'est que TradingView, ça tient dans une fenêtre de navigateur. TradingView, ça s'emporte sur son smartphone. Il y a une sacrée qualité. Le seul problème peut-être avec TradingView, c'est que le screener d'action n'est pas très complet et nous empêche un peu dans la méthode. Bon, eh bien, quelque part, tant mieux, parce que ça laisse à l'humain son travail. Et automatiser tout, ce serait pas forcément une bonne chose. Ce serait intéressant du point de vue conceptuel, mais ce serait pas forcément une bonne chose. Parce que vous n'aurez pas le même plaisir et vous allez chercher à étendre des choses et peut-être vous confronter à des échecs parce que notre méthode n'est pas parfaite, il faut bien le comprendre. Il y a des situations où ça échoue. Vous regarderez l'ensemble de nos idées sur TradingView, toutes n'ont pas abouti. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sinon, on serait parfait, on aurait déjà fait fortune. Bon. Concrètement, Genesis, c'est un paquet d'indicateurs que vous voyez affichés ici. Donc on les a un peu détaillés. Et là, on est sur la version 1.10, version bêta. Version bêta, ça veut dire qu'on essaye des choses en plus et on les enlève. Quelle différence entre la 1.09 et la 1.10 du guide? Très peu de choses. En fait, ce sont des détails. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Notre fil de base est... notez bien que ces choix-là, c'est les choix, on va dire, de la majorité des traders. Donc, ceux qui interviennent sur les marchés choisissent majoritairement ces outils-là. Donc, si on est parmi ceux qui utilisent le plus l'outil, on a quand même des chances d'être dans le vrai. ATR Trail, c'est une nouveauté. On cherche un système de stop. ATR Trail nous permet, vous voyez ici, ce vert et ce rouge, nous permet d'avoir quelque chose de plutôt intéressant. On est bien sûr avec FLI ADX qui est un peu notre base, c'est-à-dire un système de trading basé sur les Bollinger, des breakouts, mais pas que. Donc le vert qui s'affiche ici, le rouge. On a là sur cette version-là Gap Detector parce que on se dit que c'est quand même un complément qui peut faire la différence dans certains cas. Les zones support, ça c'est un... Alors ici, ça ne se matérialise pas bien. Je vais essayer de vous le mettre peut-être là-dessus. Voilà. Voilà, ici c'est parfait. On voit bien ces zones grises de support et de résistance. Ce sont des zones qui travaillent énormément. C'est un indicateur que l'on apprécie beaucoup et qui marche bien. Donc c'est SR Zone X3. 72S Adaptive MMA, c'est pour nous donner une tendance de... Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, là on passe dans le rouge, dans le gris, etc. C'est vraiment, là on cherche à avoir une tendance longue, à voir ce que le long terme nous dit, parce qu'on peut être trompé de multiples manières. Les bandes de Bollinger, discrètes. Donc on a essayé de faire en sorte que le graphisme soit le plus sobre possible. Donc c'est une recherche constante. On n'y arrive pas toujours, donc des fois on atténue certaines couleurs pour ne pas se faire tromper dans le jugement.
L'ADX pour nous qui est la mesure de la tendance, donc là par exemple on l'a changé récemment, le truc ADX, il n'y a pas besoin. Mais pour nous avoir un ADX pour mesurer la tendance, c'est de dire ici sur Christian Dior, oui il y a une tendance qui se confirme, c'est intéressant. Un stochastique qui lui est plus rapide mais il vient compléter lorsqu'il n'y a pas de tendance et qu'on veut agir. Si on devait résumer Genesis, c'est un combo de plusieurs indicateurs dont je viens de vous parler. Combo, ça veut dire combinaison. Et c'est à vous derrière de dire, dans le combo, j'ai 3 sur 4 qui matchent, j'y vais. Ok. Dans cet exemple-ci, le combo, c'est quoi? C'est de dire, j'ai le Bollinger ici qui est au vert, je viens de passer des résistances, j'ai des gaps, là et là. J'ai de la tendance, donc je ne regarde pas le stochastique, c'est un bon trade. Effectivement, c'est bien parti. Les choses peuvent se retourner. Donc dans ce cas-là, notre fil, ça va être le trailing stop, ici, l'ATR trail, où on va se jauger là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on observe là-dessus? C'est que des fois, c'est pas le bon réglage. Donc ici, c'est pour ça que je dis attention au système trop automatisé. Ici, on se serait privé d'une remontée. Je vais zoomer, regardez. Ici, le système nous aurait stoppé. Quand vous êtes à proximité de quelque chose qui peut vous stopper, n'en faites pas un absolu. Là, on voyait que ça pouvait potentiellement remonter. Enfin, alors là, on n'avait pas de tendance, on regarde le stochastique, il était un peu entre les deux. Un autre cas très intéressant, c'est Orange qui vient de se produire. Vous voyez, ici, on a le Bollinger qui est vert, mais on n'a pas de tendance. Et le stochastique est vert. On pouvait entrer là, ou là, personnellement, je suis entré un peu plus haut. Donc là, je suis en perte latente. Qu'est-ce que je me dis? J'ai le trailing stop qui est ici, mais surtout, j'observe qu'ici, j'ai une zone qui pourrait former support. Donc, en fait, mon stop, je vais le mettre un peu en dessous. Voilà, 9,3, ce sera ici que je m'arrêterai. Parce que on n'en a peut-être pas fini sur Orange. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça va peut-être ici faire paf, un retournement et on repart. Et auquel cas, ça peut toujours rester dans une tendance valable, et enfin, c'est-à-dire haussière. Hein, parce que quand on observe ça, et c'est pour ça que je recommande toujours de dessiner les graphiques, parce que faut l'imaginer, le projeter, se contredire aussi, hein, se contredire, c'est-à-dire que on émet des hypothèses, on les valide et où on les invalide. Donc ici, on est clairement sorti d'un truc qui, depuis 2020, a formé une grosse tendance baissière. On a tapé ici de façon très classique, ça c'est le Corona Crash. On est revenu ici fin septembre, retesté, et on est reparti. Donc c'est très sain ce qui vient de se passer. Et ici, par exemple, si ça rechute là, c'est rien. Il faut accepter de prendre un peu de latence. Si on a 7-8% de latence, c'est pas grave. Ce qui va compter, c'est la suite. Ce qui va compter ensuite, lorsqu'on aura passé cette bataille-là, on va regarder les gaps. Les gaps, et pas tout à fait, parce que vous voyez, là on a déjà quelques petites résistances. Dans un premier temps, il faudra passer les 10,5, premier gros problème. En fait, à chaque fois sur une trajectoire, il y a des obstacles. Et l'environnement de Genesis va vous aider à évaluer ces obstacles. Un gap, ça se comble ou pas. Si ça se comble, on peut envisager le suivant. Si ça ne se comble pas, il y a eu des cas. Regardez ici, le 8 juin, on est allé devant le gap, on s'est arrêté, on est retourné. Donc là, on a échoué. On a échoué. Donc là, en plus, vous voyez, ça passe baissier, donc effectivement, il ne fallait pas traîner à l'achat, il fallait couper les pertes. La tendance baissait. Voilà, là, c'était très net. Donc, ici, sur Orange, sur ce trade,
qu'est-ce qu'on peut envisager à court terme, à long terme? À court terme, on peut être patient. Si on a les moyens de renforcer, ça peut être une opportunité ou de renforcer ou d'entrer. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut envisager? C'est que là, on a mis 1 an à descendre. On peut très bien mettre 1 an à remonter. Hein. Voilà, ou moins. Donc la trajectoire ici, ça peut être ça. Et si on est patient et que on conserve ligne après ligne, eh bien on peut espérer combler ce gap-là. Donc ça fait, vous voyez, du 20-25%, c'est pas vilain. Hein. Alors après, est-ce qu'on ira chercher plus haut? Je ne sais pas. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours être un peu critique vis-à-vis des situations. Quand je dézoome, on va peut-être passer en weekly. Là, quand on va attaquer ce coin-là, les 12,5, c'est pas neutre. Hein, c'est pas neutre du tout. Si on passe en weekly, on voit qu'il y a un gros gap ici, un gros gap weekly, c'est pas neutre. Hein. Alors, est-ce que c'est pas intéressant de prendre des bénéfices à un moment donné et se barrer sur autre chose? Hein. À vous de voir, c'est à vous de voir comment vous gérez votre risque. Est-ce que vous faites de l'investissement long terme ou vous préférez travailler à la semaine? C'est à vous de voir. Sérieusement, c'est à vous de voir. Mais on voit ici les obstacles qui se dessinent. Notez qu'en weekly, le système reste encore baissier. Hein. Voilà, donc c'est pas gagné. Donc que dire d'Orange ici? C'est une tendance naissante. Donc c'est encore fragile. Vous voyez? Donc Genesis, c'est l'appréciation à travers quelques indicateurs d'une situation. Vous probabilisez. Est-ce qu'il y a plus de probabilité à la hausse qu'à la baisse? Voilà la question. Et c'est à vous d'y répondre surtout, parce que l'automatisme n'est pas bon dans le domaine là. On va passer par exemple sur le gold. Le gold, donc vous savez, si vous écoutez un peu les médias, tout ça, oui, dès qu'on arrive sur des plus hauts, il faut en acheter. C'est le cas actuellement du Bitcoin et du gold en ce mois de décembre 2020. Acheter de l'or ici, déjà les indicateurs vous mettent en lumière qu'il y a beaucoup de rouge. Hein. Donc là, il y a du rouge. Hein. Les Bollinger s'allument. Oups, je zappe. S'allument en rouge. Qu'est-ce que j'ai comme gap? J'ai ça. D'accord, c'est une information. Est-ce que j'ai de la tendance? Non, la tendance est en train de mourir. Alors ici, le stochastique ne s'allume pas. Certaines valeurs où ça ne se calcule pas, je pense qu'il manque des données pour pouvoir le calculer. Il s'agit de dessin ici. Hein. Donc, point de vue dessin, on va remonter. Donc, on rejoue des lignes de temps. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que en 2012, on a tapé des plus hauts. On les a dépassés, certes, mais là, ça s'assimilerait un petit peu à une fausse sortie. Il faut dire qu'ici, on a quand même bien bombé de 2019 à ici. C'est quand même pas mal. Alors, la situation, elle est ce qu'elle est, mais toujours apporter la contradiction à sa propre thèse, s'auto-contredire. Mais de dire, mais au fond, pourquoi ça ne pourrait pas continuer? Bien sûr que ça pourrait continuer. Parce que si vous restez toujours en weekly, ça reste vert. On est toujours haussier. Donc là, est-ce que vous êtes prêt à accepter un petit repli du marché avant que ça reparte? Possible. Très possible, parce qu'au fond, vous voyez, on ne voit pas les mêmes choses en weekly. J'ai mis en logarithmique, ça c'est aussi quelque chose d'important. Ça peut être une reprise de souffle, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement revenir ici, peut-être chercher un vieux gap, chercher un vieux gap, le combler, puis il va repartir. Ça tombe bien, on est toujours en tendance, ça reviendra un peu sur les 20 en ADX, et on repartira. Est-ce que ça peut le faire aussi en daily? Bien sûr. Bien sûr que ça peut le faire en daily, parce que là, il n'y a plus de tendance, on le disait, en daily actuellement. Ça peut très bien que le marché décide de progresser, et je vous rappelle que le Bollinger, c'est une clôture au-dessus. Il s'agit d'un petit breakout. Quand vous regardez, alors ici, les résistances ne s'allument pas bien, il doit manquer un facteur aussi, mais là, ça c'est du long terme. Mais là, regardez ça.
on a l'impression que c'est passé, et ça peut très bien monter, monter, monter comme ça, et puis tout le monde va se dire, ben, finalement ça repart, et ça peut repartir. Donc, vous voyez, ici, on a dépassé le stop. Et pour moi, ici, c'est alerte orange. Si ça continue, donc ce matin ça baisse un peu, on va être prudent, mais si ça revient à le chatouiller et que ça y va trop vigoureusement, on coupe la position. Tant pis, on va se prendre quelques chouïas de perte, mais c'est pas grave, ça veut dire que là, il y a une tendance qui est en train de naître, qui n'est pas la bonne. Hein. Voilà, donc précise ces choses-là. Après, pour commencer modestement, il n'y a pas que les grandes valeurs. Regardez ça, c'est un ETF. Alors le problème de cet ETF-là, limite aussi de la méthode Genesis, c'est que là, vous avez des gaps de partout. Donc ici, le gap, ça n'a même pas de sens. On va le couper. D'accord ? S'agissant d'ETF, c'est un ensemble de valeurs. Là, il faut être même carrément plus souple. Parce que on va se mettre sur du long terme et de se dire « Ah ben là, c'est bon, je prends mes bénéfices. » Ça veut strictement rien dire dans le cas d'ETF. Je veux juste un truc, c'est que le marché, il a tapé un plus bas en gros, hein, et il remonte à fond, il peut très bien les dépasser. Donc il ne faut pas s'affoler sur un stop, sur Wood. Wood c'est du bois, le bois de construction il peut très bien monter, voilà. Là manifestement le marché a fait une petite pause, bon on s'en est pas inquiété, mais vous remarquerez qu'ici le stop ne marche pas bien. Hein. Donc là-dessus, on ne va pas trop le considérer. Il y a des choses, il faut faire simple. Là, on coupe à TR Trail. Ce n'est pas une action, c'est un ETF. Donc on le coupe, et qu'est-ce qui nous reste en gros? C'est que le marché du bois, prenez bien de la hauteur. Bon, en ce moment, il y a de la tendance, hein, depuis un mois ou deux, il y a de la tendance, ça continue. Oh, là, on laisse filer. On laisse filer. C'est quand vous avez ce type de situation où on range, qu'on perd de la tendance, et encore, dans un range, soit vous sortez par le haut, soit par le bas. Là, on est sorti par le haut, mais imaginons qu'on soit sorti vers le bas. Moi, j'aurais attendu 2, 3, 4 séances. Là, le truc, on s'en fichait, mais 2, 3, 4 séances pour dire, bah là, on est sorti du range, c'est plié, on part. Ok. Donc, vous voyez, selon les actifs, il ne faut pas non plus les traiter de la même façon. Hein. Allez, je remets tout ça en route. Des choses finalement très classiques. Là, vous avez aussi Casino. C'est un peu comme Orange, mais une personnalité un peu différente. Donc là, j'ai remis les choses en route. Là, les choses se passent pas mal parce que on a... Alors, je ne vois pas le vert, mais il devrait être là en principe. Hein, le vert du Bollinger. Alors, vous voyez, les réglages, des fois, ça nous l'allume ou pas à quelques chouïas près. Parce que pour quelques millimètres, ça ne se déclenche pas. C'est pour ça que dans la méthode, on insiste sur un point très fort. La base de tout, c'est le prix. Le prix, c'est, en fait, il faudrait tout couper. Allez, je coupe tout pour vous le montrer. Il faut tout couper. On coupe tout. Okay. Si on devait garder qu'un truc, c'est ça. Vous ne regardez pas ça. Vous regardez ça. C'est ça qu'il faut. Parce que ça veut dire que font les opérateurs sur le marché. Quelle est la confrontation de l'offre et la demande? Je rappelle que le prix, ça n'a rien à voir avec la valeur. Celui qui me sort Casino, c'est une belle boîte, ils ont plein d'argent, ils gagnent beaucoup de sous. Je m'en fiche puisque en bourse, je parle de prix. C'est-à-dire ce que les uns et les autres sont capables d'acheter, de vendre et de se mettre d'accord sur un prix. Le reste, c'est foutaise, le prix. Et après, vous regardez les accessoires. Les accessoires, c'est tous les indicateurs que je viens de couper, c'est toutes les aides. D'accord? C'est ce qui va former votre décisionnel. Et votre décisionnel, vous allez vous dire, oui, il y a une probabilité que ce soit à la hausse, ou non, il y a une probabilité que ce soit à la baisse. Voilà. Et jusqu'où, d'où je vais, vous allez construire votre plan de trading. C'est là où, allez, je rallume mes indicateurs. Donc là,
quand on a vu les prix de tout à l'heure, on se dit, bah tiens, c'est un truc qui tombe. Sauf que là, effectivement, vous avez une sorte de breakout, et puis on est reparti. Donc, un début de tendance ici. Donc, on commence à dessiner. Là, on a mis une petite droite. Elle est un peu fragile, cette droite-là, parce que si on la tord d'une autre façon, on pourrait voir les choses autrement. Est-ce qu'on a de la tendance? Oui. Il y a un plot rouge qui vient de s'allumer, donc pourquoi? Il faut aussi comprendre l'explication. C'est que là, on a un peu un range à plat. Que fait-il là? Qu'est-ce qui se passe? Sur Casino, c'est pas un range parfait, mais ça fait un peu du surplace. On ne sait pas trop. Mais on a encore de la tendance. On n'est pas sur les stops, bien que le truc soit loin. Vous voyez, il y a des effets aussi. Se mettre en logarithme, ça vous montre ces effets-là. Donc là, le stop, il n'est pas encore super bien réglé. Autant il était bien réglé, vous voyez, dans la descente, parce que là, on avait pris la tendance. Donc vous voyez que les choses se règlent bien. Et puis là, vous pouviez couper et repartir. Vous pouvez faire quelque chose de très propre. Donc, s'agissant de ça, est-ce qu'on a des gaps ici? Ouh là, oui, tout haut, tout haut, tout haut. Donc, sur le chemin de cette tendance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Parce que, et là, on va y passer des mois sur Casino. Eh ben, devant nous, si ça continue, bon, déjà, il y a ça à passer, mais ça ne devrait pas être très compliqué, ce vieux truc. D'ailleurs, ça s'allume à peine, vous voyez. Il y a ça où c'est déjà plus compliqué. Donc on va dire la zone des 30-31. C'est peut-être là où il faut se poser la question les uns les autres. Est-ce que je prends mon argent, puis je passe à autre chose parce que je gagnerai peut-être plus de vitesse parce que là on va peut-être ranger à plat avant de repartir. Donc on sera peut-être ici, on rangera peut-être à plat. Et ensuite il y a quand même toute cette zone qui a formé une tension à passer. Vous voyez que là on a mis quand même 6 mois à la passer. Il y a des chances qu'on remette 6 mois à la passer. Ou pas. Ou pas. Parce que si le marché, si le prix, si le comportement du prix est plus vertical, à un moment donné, vous allez vous dire, ça y est, le marché veut se faire encore au-delà. Et il a quoi en tête le marché? Il a ça, ce gap ici. C'est ça le truc. Donc, vous pouvez faire TP1 ici et TP2 là-haut. Vous voyez? Et ça, c'est un beau trade. C'est un beau trade. Et voilà. Et après, vous reconsidérez les choses. D'ici là, on verra. Est-ce qu'il y a encore de la tendance ou pas? S'il y a une perte de tendance, c'est pas forcément grave. Des fois, ça s'essouffle, ça reprend son truc. Des fois, il faut pas savoir être calme. Vous voyez, dans cette descente-là, quand on a chuté là, le 11 mars sur le Corona crash, ici, on aurait très bien pu se dire, le 23 mars, ça y est, elle va sortir, c'est bon, c'est bon. Eh ben non. À la rigueur, si on zoome à fond, peut-être que, vous voyez, peut-être que là, vous voyez, on avait dépassé. C'est pour ça que les indicateurs ne sont pas parfaits. Là, le marché, par exemple, on va zoomer, c'est intéressant cette situation-là. Là, le marché a essayé de reprendre le nord. Ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à combler ce gap. Ça, je vous disais tout à l'heure, un gap se comble ou pas. En tout cas, il y a un sens. S'il n'est pas comblé, ça veut dire que c'est cuit. Ici, il ne s'est pas comblé, c'est cuit, ça a échoué. Paf, le lendemain, moins 2,24. Là, c'est le moment de faire les bagages et de se barrer. Parce que même si on revient un peu, parce qu'il y en a qui réessayent toujours dans le marché, c'est jamais tout le monde qui vend ou tout le monde qui achète. Eh bien, voilà, finalement, boum, on retombe, on réessaye. Mais vous savez, quand on commence à retomber, qu'on réessaye, c'est le pullback ici. Eh ben, là encore, boum, ça ne marche pas. Moins 4,73. Celui qui ne s'est pas barré ici, c'est qu'il n'a rien compris. Et il y en a plein qui ne comprennent pas. Eh ben, ils l'ont payé. Ils l'ont payé. Voilà, voilà. Voilà un petit peu le schéma de Genesis. Retenez que c'est un environnement d'indicateurs pour faire du trend following. On reparlera d'autres histoires à travers différentes versions. On fait des choix. Vous voyez, là par exemple, ces pivots dans cette version-là ne nous donnent pas entière satisfaction. Eh bien, on regarde ce qui se fait.
il y a de nombreux auteurs sur TradingView. On essaye de chercher ceux qui nous paraissent les plus intéressants. On les sélectionne, on réadapte, pas forcément le script, mais les paramètres. Et